Frères et sœurs bien-aimés, que le souffle du Dieu vivant emplisse votre esprit et ouvre vos cœurs à sa présence. Je suis Jean-Baptiste Morel, j'ai 52 ans, père de 3 enfants, et marié depuis 28 ans à une femme de foi, Élisabeth. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais comme beaucoup, j'ai traversé des saisons de doute, d'éloignement et même de colère envers Dieu. Il fut un temps où je regardais les épreuves comme des injustices et non comme des appels du ciel. C'est dans ces moments sombres que j'ai appris que Dieu ne cesse jamais de parler. Parfois, il crie à travers le silence. Aujourd'hui, je vous invite à un moment qui dépasse toute logique humaine. Ce que je vais vous raconter s'est passé au Brésil, au cœur d'une église, devant des dizaines de témoins. Un homme est entré avec une arme à feu, a visé un prêtre en pleine célébration de la messe. Et quelques secondes plus tard, il est tombé au sol, en convulsions. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une rumeur. C'est un témoignage qui a bouleversé la foi de milliers de personnes, y compris la mienne. Avant d'aller plus loin, prenez un instant. Asseyez-vous confortablement, écartez les distractions. Ce moment n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Dieu a quelque chose à vous dire à travers cette histoire. Et peut-être, à travers la douleur d'un autre, il veut guérir la vôtre. Si ce message touche votre cœur au fil de cette vidéo, écrivez en commentaire « Seigneur, je crois que rien n'est impossible à toi ». Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun message inspiré du ciel. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, car parfois, une seule parole peut sauver une âme. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez, que cette communion de foi se répande dans toutes les nations. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas un hasard. 5 signes puissants ont révélé que Dieu était présent dans ce lieu, et qu'aucune arme, aucune intention du mal ne peut dominer sa volonté souveraine. Premier signe, le silence avant la tempête. Ce matin-là, à San José do Campos, la lumière traversait les vitraux comme une bénédiction suspendue entre ciel et terre. Le père Antonio, vêtu de sa chasuble blanche, parlait d'amour et de pardon. Ses mots coulaient paisiblement, emplissant l'église d'une douce résonance. Pourtant, au milieu de cette paix apparente, un homme se leva, l'esprit tourmenté, le regard sombre et perdu. Il tenait dans sa main le poids d'une arme et d'une colère qu'il ne comprenait peut-être même plus. Et pourtant, personne ne cria, personne ne bougea, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Ce silence n'était pas humain, il était céleste. Le silence avant la tempête n'est jamais un hasard. C'est souvent le lieu où Dieu prépare ses plus grandes interventions. Moïse en fit l'expérience au bord de la mer Rouge, lorsque le peuple d'Israël, pris entre Pharaon et les eaux, entendit cette parole. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14, 14. Avant que les eaux ne s'ouvrent, il y eut ce moment suspendu, ce silence chargé de promesses. De même, Élie ne rencontra pas Dieu dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19-12. C'est dans ce silence que la gloire se prépare. Ce jour-là, l'Église devint ce même lieu de tension sacrée. Comme avant chaque miracle, le ciel retenait son souffle. Ce n'était pas l'absence de Dieu, mais sa présence concentrée. Le prêtre leva les yeux vers l'homme armé, et dans ce regard se croisaient 2 mondes, celui de la haine et celui de la paix. Ce fut l'instant où Dieu prit place, invisible, mais souverain. Car, comme le dit Psaume 46, 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Le silence avant la tempête, frères et sœurs, n'est pas une pause. C'est le battement du cœur de Dieu avant qu'il ne parle. C'est le calme avant la délivrance, la main invisible qui se lève avant le tonnerre de sa justice. Et dans cette église, ce silence devint le seuil du miracle. Deuxième signe, l'attaque du mal. Le bruit du coup de feu brisa le silence comme une déchirure dans le tissu du sacré. En un instant, la paix du sanctuaire se transforma en chaos. Le père Antonio s'effondra, le sang marquant son vêtement immaculé comme une tache sur la pureté. Les cris jaillirent, les bancs se renversèrent, et la peur se répandit dans l'église telle une vague. Pourtant, au milieu de cette panique,
quelque chose d'inexplicable se produisit. L'homme qui venait de tirer chancela, posa ses mains sur sa tête et s'écroula à genoux. Son corps tremblait, secoué de spasmes, et ses lèvres balbutiaient. « Je brûle, je brûle !» Ce n'était pas la peur. C'était une confrontation directe entre la lumière et les ténèbres. Le mal venait de frapper, mais la justice divine venait de répondre. Ce moment incarne pleinement la parole de Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Car la loi spirituelle de Dieu ne connaît ni délai ni exception. Ce que l'homme sème dans l'ombre, Dieu le révèle à la lumière. Dans ce temple, l'ennemi pensait renverser la foi. Il fut lui-même renversé. Les Écritures nous rappellent que même Satan ne peut agir sans la permission divine. Dans le livre de Job, le diable obtient la liberté de frapper, mais jamais sans limite. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Job 1, 12. Cette scène au Brésil reflète la même réalité. Dieu permet l'épreuve pour manifester sa gloire, non pour détruire ses enfants. Le père Antonio fut touché, mais non vaincu. Son sang répandu n'était pas un symbole de défaite, mais une marque d'alliance. Il fut conduit à l'hôpital, conscient, priant pour celui qui l'avait agressé. Et pendant que les médecins parlèrent de chance, les croyants parlèrent de miracle. L'homme armé, quant à lui, resta prisonnier d'une lutte invisible. Ses cauchemars, rapportés par les infirmiers, parlèrent de feu, de lumière aveuglante et d'une voix disant « Pourquoi combats-tu contre moi ?» comme jadis Saul sur le chemin de Damas. Oui, le diable s'était levé, mais Dieu l'avait réduit au silence. Car dans toute attaque du mal, il existe une frontière invisible que Satan ne peut franchir, celle du sang de l'agneau. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Et ce jour-là, dans cette église, le mal comprit une fois de plus que le feu de la haine s'éteint toujours devant la flamme de la sainteté. Troisième signe, la prière des justes. Alors que la peur inondait l'église et que les échos du coup de feu vibraient encore contre les murs, un silence surnaturel recouvrit la scène. Ce n'était plus le silence de la stupeur, mais celui de la foi en action. Les fidèles, d'abord figés, tombèrent à genoux, non par terreur, mais par conviction. Les lèvres tremblantes de vieilles femmes murmurèrent des prières comme des chants venus d'un autre monde. Des jeunes, les yeux remplis de larmes, levèrent les mains vers le ciel. Et là, au milieu de ce tumulte, le sol semblait respirer, comme si la terre elle-même participait à cette intercession collective. Le père Antonio, sur sa civière, les traits pâles, ouvrit les lèvres et prononça lentement « Pardonne-lui, Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il fait. » Ces paroles résonnèrent dans le sanctuaire comme un éclair traversant les ténèbres. Elles rappelaient celles du Christ sur la croix. Ce n'était plus un simple prêtre blessé qui parlait, mais un témoin de l'Évangile vivant. En cet instant, l'Esprit de Jésus se manifestait dans sa bouche, et les murs du temple semblaient s'imprégner de sa présence. Jacques 5, 16 le dit clairement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce verset n'est pas une simple promesse, c'est une loi spirituelle. Là où les justes se rassemblent dans la prière, Dieu se manifeste avec puissance. Les anges s'approchent, les chaînes se brisent, et les cœurs les plus endurcis se fissurent. Ce jour-là, des témoins athées, sceptiques ou simplement curieux furent bouleversés. Certains pleurèrent sans comprendre pourquoi. L'un d'eux raconta plus tard « Ce n'était plus une église, c'était le ciel descendu sur la terre. » Tout au long des Écritures, nous voyons cette force mystérieuse de la prière unissant la terre et le ciel. Quand Paul et Silas prièrent en prison, il se fit un grand tremblement de terre et les portes s'ouvrirent. Actes 16, 25, 26. Quand Élie pria sur la montagne du Carmel, le feu tomba du ciel. 1 Roi 18, 37, 38. Et ici, dans cette petite église brésilienne, la prière des justes fit trembler les murs invisibles du mal. Le véritable miracle ne fut pas seulement la survie du prêtre, mais la résurrection spirituelle de ceux qui avaient assisté à la scène. Car la prière, lorsqu'elle est sincère, ne change pas seulement les circonstances, elle change les cœurs. Et ce jour-là, Dieu transforma une tragédie en révélation,
un drame humain en témoignage éternel de sa présence parmi les siens. Quatrième signe, la justice divine révélée. Lorsque les policiers interrogèrent l'agresseur, il n'était plus l'homme sûr de lui qui avait franchi les portes de l'église ce dimanche-là. Son visage portait la trace d'une lutte invisible. Il raconta d'une voix tremblante qu'une voix intérieure, sombre, insistante, l'avait poussé à venir, à agir. Mais au moment où il avait appuyé sur la détente, tout avait changé. Il sentit alors une force immense l'écraser, une chaleur brûlante envahir sa poitrine. Il tomba, suffocant, persuadé que le feu de l'enfer l'enveloppait. Puis, il ajouta d'une voix faible, « Ce n'était pas le prêtre. C'était quelque chose derrière lui, une lumière, une présence. » Les enquêteurs, d'abord incrédules, restèrent silencieux. Ils avaient devant eux un homme connu pour son hostilité envers les croyants, mais qui désormais parlait comme un témoin d'un autre monde. Ce témoignage révèle une vérité que beaucoup oublient. La justice divine ne ressemble pas à celle des hommes. Elle ne crie pas, ne s'impose pas dans le bruit. Elle agit dans la discrétion, mais son impact est absolu. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Ces mots résonnent comme une clé spirituelle. Dieu ne se contente pas de défendre, il expose. Il révèle ce que les yeux ne voient pas et confond les intentions du mal. Lorsque Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, Dieu ne fit pas disparaître les fauves. Il les rendit impuissants. Daniel 6, 22. Lorsque David affronta Goliath, Dieu ne supprima pas le géant. Il transforma la faiblesse d'un jeune berger en arme victorieuse. 1 Samuel 17, 50. La justice divine agit de la même manière, non en effaçant le mal, mais en le forçant à s'incliner devant la sainteté. Dans cette église brésilienne, Dieu ne permit pas seulement que son serviteur vive. Il fit voir à un homme aveuglé par la haine une lueur du monde spirituel. Cette lumière qui se tenait derrière le prêtre n'était autre que la gloire du Christ, celui qui promet « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. Combien de fois, dans nos propres combats, cherchons-nous à répondre à la violence par la force, à justifier nos blessures plutôt que de laisser Dieu juger? Le père Antonio, lui, n'a brandi ni colère ni vengeance. Il s'est tenu tranquille, et Dieu a brandi sa main. Cette scène nous enseigne que toute bataille appartenant à Dieu est déjà gagnée. Aucune arme, aucune autorité, aucune haine ne peut étouffer la lumière qui vient du ciel. La justice de Dieu se manifeste parfois dans le secret, mais quand elle agit, elle bouleverse les cœurs et rappelle au monde entier que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, 5. Cinquième signe. La gloire de Dieu, révélée à travers la souffrance. Quelques semaines s'étaient écoulées. L'Église, autrefois marquée par la peur, était à nouveau remplie de chants et de lumière. Ce dimanche-là, le père Antonio monta lentement les marches de l'autel, portant encore la trace du tir sur son épaule. Sa cicatrice, fine et rosée, brillait comme une marque de victoire. Il leva les yeux vers la croix suspendue au-dessus de lui, et ses lèvres murmurèrent une prière silencieuse. Son visage, loin de refléter la douleur, rayonnait d'une paix profonde. Ce jour-là, il ne parla ni du drame, ni de la violence, mais du pardon. Du pardon comme une flamme qui purifie, comme une puissance plus forte que la mort. Il raconta comment Dieu avait transformé sa blessure en témoignage. Comment, au milieu de la souffrance, il avait ressenti non la colère, mais la compassion. Et comment, dans le silence de sa convalescence, il avait entendu cette voix intérieure lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Ce fut pour lui la révélation. Ce que le mal voulait détruire, Dieu l'utilisait pour manifester sa gloire. Quelques jours plus tard, le père Antonio reçut une demande inattendue. Son agresseur voulait le voir. L'homme, désormais en prison, paraissait brisé, amaigri, méconnaissable. Lorsque le prêtre entra dans la cellule, il n'y eut ni jugement ni reproche. Il s'approcha simplement et le prit dans ses bras. Ce geste, si simple en apparence, était un acte céleste. Le criminel, submergé, éclata en sanglots. Ses mains tremblaient, son visage ruisselait de larmes. Il balbutia « Pardonne-moi, Père. J'ai vu la lumière ce jour-là. Elle ne m'a plus quitté. » Alors, dans cet espace confiné,
le miracle prit chair. Le père Antonio posa sa main sur sa tête et pria « Seigneur, que ton pardon le libère et que ton esprit fasse de lui un homme nouveau. » Ces paroles furent comme un souffle divin. L'homme tomba à genoux et demanda une Bible. Depuis ce jour, il écrit des lettres de repentance, demandant pardon à ceux qu'il a blessés et racontant comment le feu qu'il avait senti ce matin-là était devenu lumière dans son cœur. Ainsi s'accomplit Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Car la véritable victoire ne se mesure pas dans le triomphe visible, mais dans la rédemption invisible des âmes. Ce que Dieu fit dans cette rencontre dépasse la logique humaine. Il transforma une scène de haine en un sanctuaire de grâce. La souffrance du prêtre devint le canal par lequel la gloire de Dieu se manifesta. Comme Joseph, vendu et trahi, put dire à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Comme Jésus, transpercé sur la croix, qui transforma la mort en résurrection. Le père Antonio comprit que toute douleur offerte à Dieu devient un autel. Et à travers cette blessure, c'est le monde spirituel tout entier qui fut bouleversé. Oui, la gloire de Dieu se révèle souvent dans nos cicatrices, car elle rappelle que la douleur n'a jamais le dernier mot. Seule la grâce triomphe. Beaucoup pensent que les miracles ne se produisent plus, qu'ils appartiennent au passé. Mais la vérité, frères et sœurs, c'est que Dieu agit encore aujourd'hui, sous nos yeux. Parfois, ces miracles ne se trouvent pas dans des éclairs ou des tremblements de terre, mais dans le pardon, dans la paix surnaturelle au milieu du chaos. Le véritable miracle de cette histoire n'est pas que le prêtre ait survécu, c'est que le mal ait été transformé en instrument de conversion. Souvenez-vous, Satan voulait éteindre la foi, Dieu s'en est servi pour l'enflammer. Tout comme Joseph, vendu par ses frères, put dire dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Cette histoire nous rappelle que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Même les attaques du diable deviennent des tremplins vers sa gloire. Frères et sœurs, ce témoignage n'est pas un simple récit. C'est un rappel que le Dieu de justice et de miséricorde est toujours à l'œuvre. Si vous traversez une épreuve, si quelqu'un vous a blessé, rappelez-vous de ce prêtre. Ne rendez pas le mal pour le mal. Tenez ferme et laissez Dieu combattre pour vous. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui transformes les ténèbres en lumière, nous te remercions pour ta main protectrice. Merci pour la vie du Père Antonio, pour le pardon qu'il a offert et pour la conversion de celui qui voulait le tuer. Donne-nous le courage de pardonner, la foi de persévérer et la sagesse de te reconnaître dans chaque combat. Fais de nos blessures des témoignages de ta gloire et que ton Esprit Saint habite en ceux qui écoutent ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Ce jour-là au Brésil, un homme est tombé en convulsion, mais c'est peut-être le monde entier qui a tremblé devant la justice du Dieu vivant.